Dans cette vidéo, donc, nous allons étudier ce qu'est le bilan et ce qu'est le compte de résultat. Alors, on va commencer par le bilan et voir comment un bilan se présente. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le bilan, c'est une image à un moment donné de l'entreprise, au moins une fois par an selon les textes, c'est-à-dire le 31 décembre ou à la date de clôture qui peut intervenir à une autre date que le 31 décembre. Et c'est une image instantanée de la situation de l'entreprise, de son patrimoine et de ses ressources. Le bilan se présente en deux parties, l'actif et le passif. L'actif représente tout ce que l'entreprise possède, ce dont elle est propriétaire, ou encore de toutes les sommes que l'on lui doit. Donc on va trouver ici bien entendu tous les matériels de l'entreprise, tous les outils de production, mais aussi les créances à l'égard des clients et les avoirs en trésorerie. Le passif, lui, explique d'où vient l'argent, d'où viennent les fonds qui ont permis de financer tout ce qui se trouve dans l'actif du bilan. On va retrouver notamment le capital de l'entreprise, mais aussi les emprunts et les dettes fournisseurs. L'actif se divise en deux parties. On a ce qu'on appelle l'actif immobilisé et l'actif circulant. L'actif immobilisé, ce sont tous les biens qui ont une durée de vie supérieure à 1 an, représentant en général l'outil de production de l'entreprise. On va notamment y trouver les bâtiments, le matériel, le mobilier, mais on verra aussi qu'on peut y trouver certains biens immatériels tels que les licences et les brevets. L'actif circulant, lui, ce sont des biens qui vont changer tous les jours de montant, par exemple la créance à l'égard d'un client, le solde en banque ou la valeur des stocks. Dans l'actif immobilisé, trois parties. On peut subdiviser en trois parties. D'abord les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire celles qu'on ne peut pas toucher, qui ne sont pas palpables, comme le fonds de commerce, les logiciels, les brevets, les licences. Les immobilisations corporelles, elles, ce sont celles que l'on peut physiquement toucher, c'est-à-dire les terrains, les bâtiments, le matériel, etc. Et enfin, les immobilisations financières, ce sont les placements financiers réalisés par l'entreprise, mais ça peut être aussi des dépôts de garantie et des cautions. Dans l'actif circulant, on va trouver les stocks de l'entreprise, les stocks de matières premières, de consommables, de marchandises. On va trouver les créances à l'égard des clients, mais aussi peut-être de certains organismes. Et enfin la trésorerie, où on va trouver notamment les comptes bancaires et la caisse. De l'autre côté, on a le passif et on va trouver d'où vient l'argent qui a permis de financer les biens inscrits à l'actif du bilan. On a tout d'abord les fonds propres, c'est les fonds apportés par l'entreprise généralement à sa création. Donc on va parler ici du capital, mais ça peut aussi être l'accumulation des bénéfices des différentes années concernant l'entreprise. Les dettes financières, eh bien, ce sont les emprunts. Alors généralement aussi à ce niveau-là, ce sont des emprunts remboursables au-delà d'1 an, des emprunts à plus d'1 an. Et enfin, on a les dettes d'exploitation, c'est-à-dire les sommes que l'on doit à nos fournisseurs ou aux organismes tels que l'URSSAF et les caisses de retraite. Le compte de résultat à présent. Le compte de résultat, lui, c'est celui qui va nous permettre de savoir si l'entreprise a gagné ou perdu de l'argent. Ce sont toutes les dépenses courantes de l'entreprise. Le compte de résultat va raconter l'histoire de l'entreprise et notamment l'histoire de toutes les opérations qui se sont déroulées dans l'entreprise. Il se décompose d'un côté de charges, c'est-à-dire de dépenses, de l'autre de produits, c'est-à-dire de recettes. La différence de deux va nous donner le résultat. Dans ce cas-là, les produits étant supérieurs aux charges, on parlera d'un résultat positif, autrement dit d'un bénéfice. Dans ces charges, on va trouver tout ce que l'entreprise achète, c'est-à-dire des achats, des achats de matières premières, de marchandises, de consommables et tous les services qui correspondent aux usages de l'entreprise. Un loyer, les loyers, les frais postaux, etc. De l'autre côté, on a les produits. Ce sont les produits vendus par l'entreprise sous forme de produits finis qu'elle a fabriqués ou de marchandises. On peut subdiviser le compte de résultat en trois parties pour avoir une vision plus claire du résultat obtenu. On parle dans un premier temps d'exploitation.
on va avoir des produits d'exploitation et des charges d'exploitation. Ce sont tous les produits et les charges liés à l'activité courante de l'entreprise, celle pour laquelle elle a été créée, qui figure dans ses statuts. Donc, si elle vend des marchandises, on va trouver ici les ventes de marchandises, et en face, on trouvera les achats de marchandises, mais pas seulement. On va trouver toutes les charges nécessaires à l'exploitation d'entreprise. Encore une fois, les loyers, les assurances, les cadeaux, l'entretien, les réparations, les achats de consommables, marchandises, matières premières, etc. Ensuite, on a une partie financière, les produits et les charges financières. Les charges financières représentent les intérêts des emprunts que l'entreprise a pu contracter. À l'inverse, les produits financiers, c'est le résultat des placements qu'elle a pu faire. Et enfin, les charges exceptionnelles et les produits exceptionnels, c'est-à-dire des choses qui normalement n'arrivent pas dans un cursus habituel de l'entreprise, des charges exceptionnelles comme des amendes du code de la route, ou en produit exceptionnel, la cession d'une partie de l'outil de production qui se trouve dans l'actif immobilisé. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner de façon à retrouver l'ensemble des vidéos de cette chaîne. Merci.